Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Eh bien, bonjour Sarah, merci d'être venue jusqu'ici, participer à l'enregistrement de ce podcast. Bonjour Karine, merci de me recevoir. La première question que je pose à tout le monde, c'est comment est-ce que je dois t'appeler? Est-ce qu'on t'appelle entrepreneur, entrepreneuse, chef d'entreprise ou Entrepreneur, chef d'entreprise, ça me va bien. chef d'entreprise ou entrepreneur? Le mot entrepreneuse, je crois qu'on va le mettre à la poubelle, mais je vais quand même continuer de poser la question. Parce que la vraie orthographe, vraiment, ça devrait être ça. Sinon, il y a entrepreneur, re. Ouais. Alors là, je trouve ça carrément re, ça donne envie Ouais. Ouais, ça va pas du tout. Oh, c'est trop long, mais moi, il y a un truc en trop. C'est ça, il y a un truc en trop. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter un peu de ton parcours, de ta carrière et puis de ce que tu fais, parce que tu fais quand même un truc magique, tu fais du champagne. Je vends du rêve dès le début. Voilà, elle vend du rêve, voilà, ça j'adore. Donc on va pas d'ailleurs, on a ramené une bouteille, qu'est-ce qu'on fait? On la sort tout de suite? Eh ben, Voilà. on la sort tout On de explique suite, tout de suite, on explique voilà. tout de suite. Donc ça, c'est une de mes cuvées phares, hein, c'est mon entrée de gamme, c'est un assemblage de 3 cépages. Donc on est principalement grand cru, premier cru, donc plutôt qualité premium. On est sur 3 ans de vieillissement, un très bon compromis pour vos cocktails, pour tout ce qui Et on voit tout de suite la femme business, hein. Tout de suite, paf, le pitch en entrée. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est voilà, maîtrise du pitch. En même temps, je crois alors on en parlera, mais tu fais des salons internationaux, donc j'imagine qu'effectivement tu es rodée. On va revenir au début, hop là. Hop. Donc est-ce que, tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors ça peut être l'école, la famille, ton métier, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, qu'on comprenne un peu le chemin qui t'a amené à ça? Alors, ben, on va commencer du coup par, la famille, parce que c'est quand même, la base. Moi, je suis issue d'une famille de viticulteurs, mais alors petite maison familiale vraiment, voilà. C'était mon arrière-grand-père donc qui avait commencé à Alors vinifier. on précise que tu es en Champagne, Je suis en Champagne, tu es vraiment au cœur je suis au voilà, cœur voilà, en Champagne, on le fait voilà, le champagne, c'est qu'en Champagne, d'accord, voilà. clairement. On a posé l'aspect géographique. De géographie, Exactement, nord-est de la France, voilà, à côté d'Épernay, 35 kilomètres de Reims, voilà. impeccable. Donc issu d'une famille de viticulteurs, donc mon arrière-grand-père qui était le premier à avoir vinifié dans la famille, début des années 1900 en fait, donc voilà, la Champagne n'était pas encore comme elle l'est aujourd'hui, mais ça se développait tranquillement. Mes grands-parents ont repris, mes parents ont repris, enfin bref, donc voilà, issu d'une lignée de champenois, modeste, voilà, petite famille. Et là, on imagine, chacun hérite, toi tu arrives là-dedans, tu es confort, tu hérites, tu fais ton petit Exactement, truc et tout va bien. voilà, là on est Et là, comme parfait, mais pas ça marche pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Alors vas-y, on t'écoute. Donc famille avec plusieurs enfants, donc forcément un héritage qui se disperse un petit peu au fil des générations et en fait, des parents, moi de mon côté, qui n'étaient pas du tout dans la transmission, parce que D'accord. petite exploitation et donc pour eux, c'était pas viable et comme j'ai en plus une sœur, donc on était 2, ça redivisait encore le patrimoine et donc du coup, pas du tout, Bah, tu as eu de la chance, il y a pas eu de garçon. il y a pas eu de Que garçon. là, en plus, tu avais affaire au masculinisme. Alors là, on remontait le niveau. On est nés, ma sœur et moi, à chaque fois, c'était: «Ah, encore une fille». Alors mes parents non, mais l'entourage en tout cas, c'était un peu ça. À croire que c'est un peu une tare en Champagne d'être une femme, enfin bref, voilà, c'était en tout cas comme ça à l'époque. Et puis, mes parents du coup m'ont poussée à faire complètement autre chose, donc j'ai fait des études alors un petit peu, j'ai une petite, déviance à un moment, c'est-à-dire que j'ai fait un collège, classique, hein, arrivée en seconde, je me plaisais pas du tout dans l'établissement parce que trop stéréotypé, Champagne, c'est-à-dire Ah, très guindé, très marque, très voilà, tu vas te faire des amis là. j'aimais pas, voilà, clairement c'était un peu ça. Enfin voilà, en tout cas à l'époque, c'était un lycée dans lequel je me plaisais pas, c'était pas assez, enfin, pour moi, c'était pas assez ouvert donc voilà, redoubler ma seconde, retrouver donc refait une seconde pas forcément très clean derrière parce que toujours dans le même établissement et j'ai fini par, faire une réorientation où là, je me suis retrouvée dans un lycée, clairement dans un quartier, un peu zup d'Épernay, hein, clairement, où là, je me suis vraiment éclatée parce que là, c'était vraiment, Il y avait de la diversité, en fait. ouais, c'est ce que je C'est ce que tu avais besoin. Ouais. bien beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Et du coup, je suis passée par un BEP compta, j'ai rattrapé une première d'adaptation, j'ai refait un bac STT et après j'ai fait un BTS Tech de cours en alternance avec la BNP. Donc j'ai D'accord. travaillé pendant 2 ans Donc tu as fait de la compta et du commerce. bancaire et Sympa ça en base, compta, commerce, je trouve que c'est quitte à faire des généralistes, je trouve que c'est bien comme formation. aujourd'hui, ça me sert toujours d'ailleurs. Ça sert tout le Ouais, temps ça, en fait, hein. Compta, commerce, comment tu vends, comment tu gagnes des sous, ça y est, tu as la base. ça.
Donc c'est plutôt bien. Déjà, tu démarres bien, fais du C'est ça. déjà, c'est bien, ça aide. Et puis donc du coup, mon BTS, Tech 2 en alternance, que j'ai validé avec une embauche à la fin, donc à la BNP qui du coup nous formait pendant 2 ans et qui, était quand même, bon voilà, ils voulaient nous garder, c'était quand même le but Ouais. de la formation, quoi. Alors clairement pour moi, c'était un métier purement alimentaire. Ça, je me suis jamais plu, dans un bureau avec des challenges, du bâtonnage, enfin des choses où le lundi matin, tu arrives, tu as tout un tableau de comparatifs avec tes pairs et cetera. Moi, ça me non, Ouais. ça me plaît Non. pas. Donc j'ai eu l'opportunité, alors c'est une opportunité plus ou moins positive puisque mon père est tombé malade, il s'est fait opérer du genou, il a attrapé une maladie nosocomiale, donc arrêté pendant 13 mois avec, risque d'amputation et cetera. Donc dans le métier viticole, c'était un petit peu Ouais, compliqué. ouais. Donc j'ai toujours travaillé quand même en parallèle sur l'exploitation de mes parents pendant mes vacances, enfin voilà, c'était Ah oui, donc besoin d'aller tu quand même mis les sabots, tu as quand même été ouais, dedans, quoi. toute mon Ouais. enfance et ça a toujours été, les mercredis, les vacances, c'était aux Donc vignes. tu sais ce que c'est qu'un pied de vigne, tu sais ce que Exactement. c'est les maladies qui vont avec, Exactement. J'ai appris un métier, moi, avec mon grand-père et mes parents, donc c'est vraiment, d'accord. j'ai appris sur le terrain. J'ai pas de diplôme viticole pur et dur, hein, comme on peut, Ouais, les avoir aujourd'hui et passer des formations, même, en formation adulte sur 2 ans, comme il y a ouais. aujourd'hui en Champagne. Mais j'ai vraiment appris sur le métier, enfin Sur le terrain. sur le terrain, exactement. Donc, que ça soit la vinification, que ce soit, le travail de la vigne, enfin voilà, du début à la fin, je sais, D'accord. je maîtrise, toute la filière. Donc si on te cherchait le mercredi après-midi, il fallait aller dans les Quand les vignes. copains faisaient du vélo, en bas des vignes, moi j'étais dans les vignes Tu aussi. étais dans les vignes avec, ton grand-père ou ton père, C'est ça. et les souvenirs que tu en as, c'était quoi? Tu disais que c'était quelque chose qui était juste pour s'amuser ou tu avais vraiment, Alors tu as ressenti étant il y a gamine, longtemps l'idée de te mettre dedans? ouais, étant enfant, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'on est content parce qu'on aide, alors on se sent un petit peu grand. Ouais. Puis d'un autre côté, on voit quand même les copains qui jouent et on se dit et puis les jours où il pleut, où il fait froid et cetera, c'est bon, on se dit: «On serait mieux, Ouais. voilà, à l'abri». Et puis finalement, plus on vieillit et plus en fait ça c'était devenu vraiment un besoin. C'est-à-dire que j'adore être au bureau, j'adore faire des salons, mais j'aime toujours ce côté où, voilà, je me retrouve dans les vignes, mes oreillettes, 3 corbeaux, 2 escargots, je suis là. Bah, c'est un peu ça, c'est ça. Donc depuis toujours en fait, c'est donc ton grand-père et ton père qui t'ont mis ça dans la tête, en fait. Après tu l'as cultivé Alors, toi-même, pas mais forcément, cette envie du terrain, ça vient d'il y a mais longtemps, en en fait, fait, du coup? c'est pas ils m'ont pas mis volontairement. Je pense mon grand-père, je pense qu'il était content de voir que, Ouais. voilà, que les petits-enfants s'intéressaient et cetera. Mes parents, c'était plus parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, Ah oui, clairement. donc là, Pas clairement, oui. dans l'idée de dire, Ouais. comme ça on va te bien sûr, ça te permet d'apprendre le métier, mais c'était pas du tout dans l'idée, D'accord. Donc c'était pas dans qu'on l'idée reprenne. de ouais, d'accord. C'était vraiment la main-d'œuvre gratuite, quoi. Exactement. OK. Donc Nous étions, pas du tout en 1880. du tout, non, non, On ne mentionnera pas l'idée du travail des enfants, on va passer outre allez, mais attends, c'est une bonne école parce que ça t'apprend les valeurs des ouais, choses ouais, aussi et c'est vrai. non, non, c'était plutôt, enfin moi je regrette pas du tout. Ouais. Mes enfants aujourd'hui, dès qu'ils peuvent venir me donner un coup de main, je leur apprends, je leur explique, voilà, Et là, c'est pour le important. coup, c'est la vraie passation, c'est une vraie transmission Là, que tu c'est fais, vraie là. transmission, ouais. C'est sympa ça. Après ils feront ce qu'ils voudront, mais en tout cas ils sauront. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Au moins, c'est l'héritage que tu Ouais, leur transmets. ouais, Au moins, tu as essayé. bah, c'est ça. Bon, super, c'est cool. Donc Donc du coup, du tu coup es à la BNP. je suis à la BNP, je quitte la BNP au bout d'un an et demi d'embauche parce que voilà. Entre-temps, en parallèle, j'avais quand même déjà acquis mes premières parcelles, c'est-à-dire que j'avais commencé à investir, moi j'avais 20 ans, D'accord. donc j'ai eu des opportunités d'acheter des vignes. À l'époque, ça devait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, j'imagine? C'était moitié moins cher. En tout cas, dans le secteur dans lequel moi j'étais, Vallée de la Marne, c'était moitié moins cher et on a la chance, si vous voulez, d'être dans une région où acheter du foncier, à l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui parce que déjà c'était moins cher et aussi parce que les banques n'avaient pas peur de te suivre financièrement parce qu'en gros, ils prenaient pas de risque. Ils avaient une règle sur le bien, tu payais plus, ils récupéraient la vigne. La vigne, de toute manière, le foncier, ça reste une valeur sûre, donc D'accord. Donc là, tu veux dire qu'à 20 ans, ouais, j'étais toujours à la BNP, mais j'avais commencé tu à étais à acheter la des parcelles. BNP et c'est parce que c'est la BNP qui t'a prêté l'argent pour acheter Pas les du tout. non, pas du Non, tout. je suis Donc allée c'est pas là où tu étais, en non. fait. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, quelqu'un t'a fait confiance, t'a dit: «Bonjour, j'ai pas de diplôme de champagne, enfin pour faire du champagne, mais je vais acheter des parcelles pour faire du champagne». En Et ils t'ont dit: «OK, pas de problème, on vous donne de l'argent à 20 fait, ans». je suis passée par la SAFER. Oui, il y avait des ventes SAFER. Alors la Ah oui, SAFER, c'est ce ouais. qui chapeaute un peu tout ce qui est, vente de foncier et cetera et je me suis dit: «Tiens, j'ai 20 ans, c'est le moment, j'ai peut-être des avantages à être entre guillemets, jeune, viticultrice», donc voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai ma première parcelle, elle faisait 4 arts, donc autant me dire un tout petit morceau, Ouais, une parcelle qui ouais. avait 80 ans, enfin qui voilà.
Mais j'avais acheté ma première parcelle et après j'ai acheté d'autres parcelles, sur les Parce que tu communes sais que c'est françaises. quand même, enfin même d'abord à l'époque c'était exceptionnel j'imagine. Ouais, Aujourd'hui c'était c'est fort. carrément ubuesque en fait. Ah beh, ouais, Se dire à 20 ans tu pousses la porte d'une banque, tu dis: c'est ça, «Bonjour, je n'ai pas de diplôme, c'est ça. pour faire être viticulteur, mais je vais acheter une parcelle, J'ai qu'un passez-moi j'ai l'argent» qu'un en fait. salaire, mode enfin, Tu qu'un salaire de modeste ouais, de quoi, de débutante? voilà, de débutante et je voudrais investir, D'accord, OK. quelques milliers d'euros. Donc dans le truc «oser», tu l'as mis en gros au-dessus de C'est ta ça, sambre ou pas? c'était Tu ça. l'as mis en lettres, J'ai dit: néon? «Vas-y, oublie que tu aucune chance, vas-y fonce quoi». Oublie que tu aucune chance, c'est ça, j'aime bien cette formule, oublie que tu aucune chance. Je crois qu'on va l'appeler comme ça le podcast, oublie que tu aucune chance. Non mais au pire je risquais quoi? Un non quoi. T'as raison, au pire, tu restes Non, cette non, déception de voilà, pas pouvoir, c'est ça. commencer mon Et du coup, tu achètes une première parcelle et après tu vas continuer d'en acheter, après j'achète d'autres parcelles alors avec des opportunités, une tante, donc une sœur de ma mère qui elle avait décidé de partir, en retraite très tôt, 45 ans: «Tiens si on se vendait tout le patrimoine et qu'on partait dans le sud?» Ben écoute, très bien. D'accord. Donc du coup, je rachète une partie de ces parcelles et ça en fait voilà, c'était que des opportunités comme ça. J'ai racheté des jardins qui avaient appellation, j'avais des replantations, j'ai replanté, enfin voilà et ça s'est fait comme ça petit à petit. Alors j'en ai pas acheté des hectares, Non, voilà, mais tu es restée mais en tout cas je suis tu restée, restée ouverte aux opportunités au fur et à mesure. ouais. Et comment les autres, exploitants de champagne l'ont pris ça? Plutôt bien. On est quand même dans une région en tout cas, moi, j'étais dans un village où c'était assez, je suis restée quand même sur des parcelles qui étaient quand même dans mon village ou aux alentours, donc ça j'étais Ouais. quand même une gamine du village, Ouais, tu es ça une reste gamine du village donc voilà, du donc coup, ça ça s'est quand pas même plutôt bien est-ce que tu as déjà senti alors dans cette période-là, dans cette période où tu démarres, est-ce que tu as senti une différence du fait que tu étais une fille ou, le fait d'être du village, ça a alors, gommé ce je problème-là? l'ai senti pas forcément dans mon village, par contre, je l'ai senti parce que du coup, je me suis aussi investie beaucoup dans l'interprofession champenoise, c'est-à-dire qu'à 24 ans, j'ai été élue on a un syndicat général des lignons, donc c'est une interprofession, viticole et on a un groupe des jeunes, en fait, jusque 35 ans, tu es considéré comme jeune. Donc Ouais, ça c'est cru. tu te fais élire dans ta région, en fait et donc on est une cinquantaine d'administrateurs et on débat sur les sujets, champenois, l'appellation chaque année, les lois, la PAC, Ouais, enfin faire un peu de lobbying et cetera, ouais. et après tu passes réellement chez les «aînés» entre guillemets à partir de 35 ans. Donc moi j'ai été élue plus tôt parce que je me suis présentée plus tôt chez les aînés, parce qu'en fait les jeunes, on te consulte, tu as juste un pouvoir consultatif que chez les aînés, tu as un pouvoir Pouvoir de décision plus. exactement, donc c'est D'accord. ce qui m'intéresse et là dans ce milieu-là, c'était un petit peu plus différent. Alors chez les jeunes, aucun souci. D'accord. Quand je suis arrivée chez les aînés, on était que 3 femmes élues Sur sur combien? 52. Sur 52? Mmh et Ah, on ça devait m'a sentir méchamment la ouais, on testostérone m'a là. un petit peu demandé si j'avais vu de la lumière et si j'étais rentrée par hasard. Ça a été le début, Il faut expliquer aux hommes que quand il y a une ou 2 femmes qui arrivent dans un très grand groupe d'hommes, elles arrivent rarement par hasard. c'est ça. Va falloir leur expliquer que non, non, c'est pas du tout par hasard, c'est celles qui ont mis «oser» autour de leur vie pour, se dire: Exactement, «J'y vais». ouais En fait, ouais, et c'est, après, il faut faire sa place, quoi. Après, il faut comme partout. ouais, Que ce soit des hommes ou des femmes, tu fais ta exactement, place de toute ouais, façon. ouais. D'accord. Donc du coup, tu achètes ces vignes, du coup, tu t'investis très rapidement dans le milieu champenois, parce Oui, qu'aujourd'hui, tu es toujours active, dans le milieu champenois. Tu achètes les vignes, qu'est-ce qui se passe après du coup? je me marie. Tu te maries mais tu les exploites les vignes ou tu les mets en location? Non, je les exploite. Tu les exploites? Ouais, je les exploite parce que justement, étant donné que j'ai fait des emprunts pour les acheter, je peux pas me permettre de les mettre en location. Il faut que j'ai la D'accord, globalité de la récolte pour que le d'accord. projet soit Et viable. et du coup, comment tu fais? Tu exploites avec les alors je connais pas tout ton métier, hein, tu sais, je connais pas Ouais, ton métier. On ouais, s'est ouais. déjà vu plein de fois, tu sais jusqu'à quel point je suis pas du tout de la C'est terre. partie manuelle. Mais du coup, là mais cette partie-là, tu l'as fait sur l'exploitation de tes parents, du coup? Non, je la fais vraiment à part. On a ja Je ne me suis jamais associée en fait, D'accord. voilà. Donc là, c'est quoi? Tu as acheté C'est le matériel ou c'est tu le loues chaque fois que tu en as besoin, non, c'est ça? j'ai investi dans du Tu as matériel. investi Ouais. aussi, dans la foulée? La banque, elle t'a dit: «Je te prête aussi, enfin, tu nous donnes l'adresse de ton banquier alors. Bah, à l'époque, j'avais un monté qui était non, mais j'ai encore un monté qui est très bien, hein, je veux pas Ouais, mais non, non, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile. Après, les investissements ne sont pas en matériel, en tout cas. Je dis: «Tu as beaucoup de manuels». Il y a des oui, choses que tu peux faire manuellement. Alors, oui. tu prends plus de temps, c'est plus compliqué, mais bon, je veux dire, tu as 20 ans, tu démarres, j'en avais pas 10 hectares à faire, donc je veux dire, ça restait jouable. D'accord. Après les traitements, je passais par un on s'arrangeait aussi, par des prestataires, par un ami qui me traitait les vignes et cetera. D'accord. Enfin, voilà. Oui, il y a une vraie solidarité du Tu coup te quand même. débrouilles, tu es pas obligé D'accord. d'investir non plus dans du matériel, parce que c'est quand même un coût et Oui, après tu peux faire un contrat de prestation, un voisin, quelqu'un, enfin voilà, tu d'accord. t'arranges, pour, Et à l'époque, tu le vends où ton champagne? à l'époque, je faisais pas de champagne. J'étais uniquement vendeur au kilo parce que je pouvais pas encore pour l'instant, j'avais pas Ah d'accord. suffisamment de surface et je faisais pas encore de champagne. Vendeur au Par contre, kilo, c'était tu nous expliques ce que ça veut dire? alors vendeur au kilo, tu exploites tes vignes toute l'année. Au moment de la vendange, tu vends en fait, tes raisins, à des grosses maisons, à des petites maisons, enfin voilà, D'accord. qui veulent bien acheter, du prix du raisin et en fonction du nombre de kilos que tu as le droit de récolter, parce que tous les ans tu
une quantité par hectare autorisée Ouais, qui est décidée tous les ans et tu vends en fait ta d'accord. quantité. Donc à l'époque, tu fais pas de champagne, mais tu te dis: «Je vais en faire un jour». Ouais, par contre, moi, je voulais Ouais, vraiment tu es la fermement vini décidé. ouais, la vinification parce que je le faisais déjà pour mes parents, donc si tu veux, c'était déjà Ouais, l'année où mon père était malade, j'ai fait, la préparation, les vins toute seule, enfin, j'ai géré toute leur année, tu t'es pas posé de questions, tu y étais, quoi. voilà. Ouais, Le vin, elle gérait toute la partie commerciale, elle allait aux vignes et cetera, mais elle ne faisait pas du tout la vinif, d'accord. et quand tu as pas le choix, voilà, Ouais, bonne chance, quoi. ouais, bah, écoute, superbe. Ouais, c'est très intéressant. Du coup, tu te maries, Je me marie. donc tu as tes vignes, tu te maries. Exactement, avec quelqu'un qui était aussi issu d'une famille viticole, mais qui était pas vigneron à l'époque. Lui, il était ingénieur, il travaillait dans tout ce qui était produits phyto et cetera. Donc lui, il a des terres ou pas? Alors lui, il a pas de terre, hein, il est issu d'une famille, champenoise, mais il a pas de terre. Ses parents, D'accord. eux, exploitent, mais lui est pas du tout dans le truc. Et puis, son père se met en retraite et quelques années après qu'on se marie, en fait, il reprend l'exploitation en rachetant les parts des uns des autres, en fait, voilà, D'accord. c'est par un rachat de parts et puis voilà et puis lui a son exploitation, il a son salarié, enfin voilà et moi je travaille toujours en parallèle chez mes parents et je fais aussi mon petit, Un morceau truc chez toi, ouais. de vigne à côté. Donc là, du coup, à cette période-là, est-ce que tu es indépendante financièrement, du coup? Est-ce que tu bosses chez Alors, tes parents, enfin pour tes parents et tu bosses pour toi? je pense que oui, je suis indépendante enfin pour moi en tout cas, je suis indépendante financièrement. Après tout dépend ce que tu appelles indépendante, parce que je suis toujours dépendante des banques, parce que forcément sans eux, Ça, je pense voilà. que là alors là, si on doit faire les podcasts en se disant: «On est indépendant financièrement si on doit plus rien aux banques», je pense qu'on va arrêter là. Ouais, c'est ça, hein, là, clairement. Et heureusement que les banques sont là pour nous soutenir. Alors après, il y a un sujet qui fait que les femmes obtiennent en général moins de financement que les hommes, mais tu es une preuve vivante que ça marche aussi très bien. D'ailleurs, je suis bien contente qu'on puisse en parler. Mais oui, non, indépendant financièrement, sans les banques, bien sûr. Je parle de ta vie au quotidien, de J'étais voilà, ce indépendante que très jeune parce que ouais, finalement, j'ai fait mes parents avaient été clairs dès le départ, c'est: «Tu fais autre chose que la viticulture, tu fais des études, mais il faut pas que ce soit trop long parce qu'on ne financera pas». d'accord, C'est donc aussi ça, pour c'est ça que j'ai fait clair. une alternance. Je Ouais, voulais pas non plus moi être, je voulais en fait être vite indépendante. Donc mon alternance à la BNP, même si c'était qu'un salaire d'apprenti et cetera, m'a permis, d'être indépendante quand même un minimum, d'accord. plus mes revenus viticoles que j'avais à côté puisque j'avais déjà investi, que Ouais. j'avais pas fini les études. Donc en fait, ça m'a permis de voilà. De vite, Alors faire le un relais, peu, quoi. mais Ouais. c'était ça Donc au moment où tu rencontres ton mari, tu es déjà indépendante, j'ai c'est-à-dire que déjà tu payes déjà ton loyer toi-même, en même temps, si tu es viticole bah, pratiquement tout le temps et que tu as pas d'enfants et cetera, tes c'est ça. moyens, enfin tes besoins Mmh, sont pas non plus, sont clair. limités quand même. Pour une D'accord. vie, tu peux Donc quand du coup cette époque où tu es avec ton mari mmh, et donc là il a son exploitation, tu as la tienne. oui. Est-ce que là il y a des différences de revenus? J'imagine que oui. Ouais, Donc ouais, comment est-ce que complètement. toi tu vis ça? Est-ce que tu restes indépendante et comment tu vis cette différence? Beh, je reste indépendante parce qu'après on se l'est enfin, il me l'a jamais fait ressentir et Ouais. ça n'a jamais été, enfin voilà, c'était pas un C'était pas un il y avait sujet, pas quoi. non, c'était pas un D'accord, sujet. On n'a jamais fonctionné avec, ton compte, mon compte, non, en fait, ça n'a jamais été, d'accord. comme ça. On a eu notre première fille, Nina, qui est née, 2 ans après notre mariage, qui est née du coup avec un handicap, hein, qui est née avec une malformation assez lourde. Mais on n'a jamais, non, toute la partie, financière, ça n'a jamais été, C'est pas un ça n'a sujet? jamais fait Ouais, débat. Non, d'accord. clairement, Donc toi, tu es indépendante, tu es avec un mari qui est indépendant c'est ça. et c'est harmonieux et ça se passe bien? Exactement. C'est bien, tant Ouais, mieux. ouais, ouais. Pas travaillé ensemble tout de suite, on a travaillé ensemble que bien après. Moi, je travaillais toujours chez mes parents, Nina naît, bon voilà, compliqué et cetera les premières années. Je quitte, mes parents, c'est-à-dire que je ne reste pas salariée chez eux parce que conflit générationnel, Ouais, parce qu'on ouais. n'évolue pas comme je voulais et parce que je voulais voir aussi autre chose et je me retrouve en fait, salariée dans une exploitation viticole. Une amie qui revient de Paris et qui reprend l'exploitation de ses parents, qui ne maîtrisait pas du tout la partie Encore une femme dans la Champagne. encore une femme dans la chambre Oh là là, attention les mecs, et qui ne attention, ça se contamine. si tu veux la partie, enfin vigne Oui. réellement, donc culture de la vigne. Le commerce et tout, c'était vraiment sa partie, mais par contre, la vigne pas du tout. Donc en fait, je me suis fait embaucher comme ça et je suis restée quelques années, travailler pour elle, en parallèle toujours de mes vignes et cetera et voilà, ça s'est fait comme ça. Jusqu'au jour où mon mari a un salarié qui se met en retraite et du D'accord coup on et du coup, c'est parti? m'embauche. OK et du coup, donc on avait une autre 2e fille entre-temps et puis du coup, il m'embauche, dans la foulée donc Et tu deviens salariée de ton je mari? deviens salariée, pas associée, mais salariée. Salariée, Ouais, tout en ayant toujours tes revenus sur tes vignes à toi. toujours en Et tu fais toujours pas de champagne à ce moment-là ou tu as alors enfin mon quand mari réussi à faire du en fait, champagne? parce que mon mari en fait, Ouais, par le biais d'une coopérative. d'accord, En coopérative, c'est-à-dire qu'ils avaient pas leur pressoir propre. Ils allaient écraser en coopérative, ils amenaient leurs raisins, tout était, d'accord. mis en commun et après ils récupéraient en fait ses bouteilles. Et toi, tes vignes à toi, du coup, Alors pendant ce temps-là, elles font du champagne, les tiennes, ou toujours non, pas? toujours pas. Pour D'accord. les miennes pour l'instant font toujours pas de champagne et je finis par les inclure au bout d'un moment dans
la société de mon mari D'accord, pour accroître un petit peu la surface, mais je ne suis toujours pas associée. d'accord. J'ai encore mon ex-beau-père qui est quelque part dans la société et le deal était clair, c'est que je ne rentrerai pas dans la société tant qu'il était, associé. Oh là! C'était un peu conflictuel. C'était qui le deal? Ça venait de ton mari ou de ton Mon beau-père? beau-père, ouais. D'accord et Et donc les vignes que j'apportais leur posaient pas de problème, mais le fait d'être associé, c'était plus compliqué. c'est terrible, hein, quand même, hein. C'est un vrai sujet ça aussi, hein, l'association des femmes, auprès des hommes. C'est un vrai Et sujet aussi ça. parce que le fait qu'on avait eu des filles, enfin, on était quand même toujours dans ce côté très archaïque alors qu'on était quand même dans les années 2000, quoi. Oui, 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 bah, oui, oui, toujours pas des années 1880 mais Même ouais pas, donc compliqué. et quand même dans leur idée, il y avait quand même, alors ils veulent pas de toi comme associé, mais est-ce qu'ils sont OK pour que tes filles, à l'époque, enfin tes filles, héritent du domaine ou non plus? Eh beh, écoute, Vous à avez pas l'époque, d'histoire je comme ne le ça? savais pas. Je l'ai su quand mon mari est décédé parce que pour le coup, on s'est retrouvés dans une situation un peu compliquée. Mon mari majoritaire dans la société, 2 enfants, mineurs, puisqu'à l'époque, elles avaient 4 et 9 ans, hein, et puis un associé survivant qui a, un minimum de parts, mais il y a une clause d'agrément dans la société. Il refuse l'agrément des nouveaux associés qui sont donc mes filles puisqu'elles héritent de mon D'accord, père oui. et donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ben là, au moins, voilà, le tableau, tu vois, le décor est Les plantés on sait, que bon, ça va être compliqué, quoi. et du coup, comment ça s'est fini du coup? Tu t'es Ça s'est fini que, ils ont continué à exploiter mes vignes parce qu'en fait, entre mari et femme, on n'avait pas fait de bail écrit, donc c'était un bail verbal, donc 9 ans. d'accord Vignes sont et du coup, tu t'es fait sortir en fait? Je me suis fait Tes filles et sortir, toi, vous êtes fait je sortir? me suis fait licencier, les filles se sont fait Déshérités? elles se sont même pas fait sortir, c'est qu'elles sont jamais rentrées, quoi. D'accord, Donc clairement, voilà, donc aujourd'hui, ils exploitent toujours la partie de vigne qui revient, de mon mari à mes filles. d'accord. Ça fait quand même, 11 ans. Moi, j'ai quand même réussi à récupérer quand même mes parcelles à la fin de ce fameux bail Sur ça le verbal. bail de 9 Voilà, ans, c'est ça? il a fallu un peu se bagarrer, mais j'ai pu récupérer quand même mes D'accord. parcelles. C'est quand même assez surprenant qu'on puisse, à ce point mettre, tes filles de Ouais. côté, quoi. C'est étonnant. Donc là, à ce moment-là, c'est le petit côté alors ça a l'air un peu dramatique. Ah oui, non, non, mais ça C'est un drame. À l'époque, c'est un drame, c'est un voilà drame, ouais. et c'est ce qui fait que, pour reprendre le côté un peu rigolo, c'est que je dis aux gens à chaque fois, je connais une fille qui est veuve, qui est champenoise, une vraie veuve et qui n'a pas mis sur ses bouteilles veuve quelque chose. Je trouve ça assez marrant parce qu'il y a veuve Clicquot, il y a et cetera. Il y a beaucoup de veuves Surtout une époque, ouais, qui, c'était au beaucoup final, une qui avaient repris, ouais. voilà et quand j'en discute la dernière fois avec toi, tu me dis que les vraies aujourd'hui veuves, il y en a quasiment plus, en fait. Non. Elles existaient avant, mais aujourd'hui, ils exploitent le nom, mais les veuves n'y sont plus. Alors qu'en fait, toi, tu es la vraie veuve en Et Champagne moi, j'exploite et pas, tu l'as pas mis sur ton truc. Bon, va falloir que tu fasses une cuvée spéciale juste pour me faire plaisir et que tu mettes veuve. C'est marrant parce que du coup, c'est comme un moment qui est quand même triste. Enfin, c'est des moments qui sont très difficiles dans la vie. ouais, là, ça Là, tout s'écroule et ce qui est assez surprenant, c'est que commercialement, des gens, il y a quelques dizaines d'années, se sont dit: «Tiens, on va en faire un business» et c'était des femmes apparemment qui ont fait ça. C'est assez étonnant de se dire en tant que femme, surtout, le commerce, c'est pas simple, hein, de se dire: «Bah, tiens, je vais mettre ce nom pour ouais, faire valoir, en fait, non pas mon nom, mais celui de mon mari», parce qu'au final, c'est c'est ça, ça, mais c'est comme la femme qui est dedans. Donc ouais. c'est assez intéressant parce que du coup, le simple fait de mettre veuve, donc c'est-à-dire que tu es la femme de ou la veuve de, mais ça veut dire quand même c'est une femme qui est derrière. C'est intéressant. Et c'est bon parce que toi, tu as laissé le nom de ton grand-père du coup dessus, Ouais, c'est moi ça? ouais, parce que moi je trouve que c'est, en fait, je suis très attachée aux racines, j'oublie pas Ouais, d'où je viens et même si aujourd'hui, enfin, je veux dire, on est quand même dans un milieu privilégié, moi j'oublie pas que c'est grâce à lui, en fait, que ça a commencé. C'est pas d'accord. alors Donc tu pourrais presque l'appeler petite fille, bah, c'est de ça, Salafriche Match, je crois ouais, que en plus, c'est une vous marque êtes pas habitué. qui n'a pas perduré, en fait, parce qu'en fait, en fonction au fil des générations, chacun a remis son nom sur sa bouteille, en fait, Oui, oui, clairement et moi je voulais vraiment reprendre le nom, voilà, c'est le nom de ton totalement la grand-père. raison, ouais. Mais du coup, si alors on va s'éloigner un peu, mais si tu reprends aujourd'hui l'histoire de ton champagne, Ouais, il n'est plus sur les mêmes terres que ton grand-père du coup? Ou très partiellement? très partiellement, ouais, Très c'est moi partiellement sur les terres de ton ouais, grand-père? j'ai investi sur D'accord. d'autres, régions, toujours champenoises, mais j'axe beaucoup plus sur sur les grands crus, premiers D'accord crus, ouais. et donc il y a quand même toujours une petite partie de l'histoire et des Bah, terres de ton oui, grand-père oui, dedans de la aujourd'hui? vallée de la Marne. D'accord, Mmh. donc du coup, c'est plutôt sympa. Tu as quand même réussi au final à rattacher, l'ensemble Ouais. malgré les aléas et les coups durs de la vie, tu as rattaché. C'est intéressant. C'est intéressant cette, Je peux pas m'en séparer de ces parcelles-là. mmh, Non, c'est des crus, qui ne sont parce que tu as différentes échelles de crus. Alors la vallée de la Marne, il y a des très bonnes choses, hein. Faut pas croire qu'il y a que du premier cru et grand cru qui sont très bien en Champagne, il y a des bonnes choses partout. Mais on fait vraiment des choses hyper intéressantes et je trouve que c'est important de garder quand même, non mais tu as raison. voilà. Non, parce qu'en plus, c'est une belle histoire. C'est un ce qu'on appelle un beau storytelling, en Ouais. fait. Donc du coup, tu te retrouves, avec, bah, avec tes 2 filles.
avec, plus rien. Alors j'imagine qu'ils ont indemnisé Merde. devaient indemniser tes filles quand même, j'imagine, de l'avoir Ça a sortie? été pareil, ça a été bon, ça a duré quasiment 2 ans, en fait. D'accord, Moi, j'ai payé une succession, en fait, sur une valeur qui était tronquée parce qu'en fait, tu as 1 an pour payer une succession d'accord. et on a été les filles ont été indemnisées de leur part, ouais, facilement 18 mois après. Donc tu te Donc retrouves plus de mari, ouais, donc j'imagine un grand désespoir, personnel, avec 2 filles sur les bras, dont une qui est lourdement handicapée, plus de boulot parce que du coup ils t'ont viré, pas d'argent pour faire tout ça. Comment c'est tu ça. fais à ce Les moment-là? assurances qui te disent: «On n'est pas sûr de vous suivre parce que étant donné la nature du décès, on te dit, bah, on étudie le dossier». D'accord, Compliqué. donc ça aussi ça a pris du temps. À la Ça fin, ils t'ont indemnisé ou aussi, pas? Juste, à la fin, ouais, j'étais indemnisée. d'accord, donc du coup tu as réussi à obtenir On ça a au moins? réussi à faire OK. passer en maladie. Donc j'imagine que du coup, niveau résilience, tu te dis: «Bah, j'ai pas d'autre choix». Tu as pas le choix. Tu as pas le choix, de toute façon, tu Les es obligé de te lever tous les J'aurais matins. pas eu les enfants, peut-être que Ouais, ça aurait été différent, mais avec les enfants, tu es obligé de te lever tous les matins de toute façon. Donc niveau résilience, tu te dis: «Bah, voilà, ma position elle est là, le starting, enfin le début il est là et la fin on sait pas où elle est, mais en tout cas ça démarre maintenant». et puis dans la foulée, mes parents m'ont dit qu'ils prenaient leur retraite. Ah, Donc d'accord, oui, donc oui, tu te dis: «Peut-être que je vais reprendre l'exploitation». exactement et donc là, ils me disent: «Voilà, on vend». Mmh. Voilà. «Bonjour monsieur le Ils se sont dit: banquier». «Tiens, c'est le bon moment, c'est le bon moment» et donc ta petite étoile dans ta vie, monsieur le banquier. C'est ça. Donc voilà et donc j'ai réinvesti, j'ai racheté l'exploitation. Donc du coup, tu rachètes l'exploitation de tes Ouais, parents. en fait, j'ai Donc racheté là, il leur y a société d'exploitation, d'accord, d'accord? mais pas les terres. Stock, voilà, et puis, voilà, j'ai repris, une exploitation qui était un petit peu au ralenti parce que mes parents, voilà, étaient en fin de carrière, ce que je peux Oui, comprendre, qu'ils n'avaient pas fait de mise en bouteille depuis longtemps. Voilà, c'était plus des vins très frais, enfin, c'était pas en tout cas ce que moi ce que toi tu visais quoi. j'aime en tout cas dans voilà, je me voyais pas commercialiser ces produits-là alors que c'était des très bons vins, mais Ouais, ça me ressemblait pas en fait, clairement. d'accord, OK. Donc j'ai redémarré vraiment de zéro à me reconstituer des stocks, voilà et cetera. La maison tu avais enfin juste comme ça, mais la maison que tu avais, ils t'ont pas mis dehors de là où tu étais quand même, Non, mais alors j'ai dû quand même quitter les lieux parce que le bâtiment d'exploitation qui était, à côté de la maison, en fait, tout était en fait abriqué. Oui, oui, oui. C'était très compliqué Oui, parce c'est vrai que j'ai déjà été chez toi. En ouais. fait, tout parce que j'ai eu l'occasion d'aller, aux vendanges une Mmh fois, tu mh. m'as invité, je trouvais ça sympa et effectivement tout, dans le village, on voit que Les villages sont tout tous est imbriqué de tous les côtés, c'est un joyeux mélange et à là-dedans l'époque, le donc village où j'étais, c'était ça en fait, tout était hyper imbriqué et en fait, tu te réveillais le matin, tu avais un cadenas devant la grille, tu pouvais pas sortir de chez toi, enfin, aux gens, bon, c'était comme les relations étaient très conflictuelles, donc en fait, je suis restée 8 mois dans la maison et on a déménagé avec les filles parce que d'accord, pour notre bien-être et c'est voilà. donc dans l'histoire, tu as aussi déménagé? Exactement, donc C'est c'est là que je sympa. suis partie dans la Côte des Blancs et donc je suis D'accord, ravise et voilà, je suis d'accord, toujours dans la maison que j'avais repris à que l'époque. tu as repris à l'époque. Ouais, Donc du coup, tu reprends l'exploitation de tes parents. oui. Tu mets combien de temps à arriver au niveau que tu veux pour le champagne? Ce que toi tu voulais, ça t'a pris combien de temps? Alors je suis toujours pas au niveau que je veux en fait, moi j'ai Oh! cherché une éternelle à cette petite non mais c'est tellement long. En fait, si tu veux, le champagne, tu peux pas dire: «Je récolte au mois de septembre et puis je vais mettre en bouteille, mois de janvier, février, mars, avril et puis je commercialise», tu peux pas en fait. Ouais, La réglementation en fait t'oblige de garder tes vins moins déjà 15 mois pour des non millésimés, en ouais. bouteille avant de les commercialiser, sachant qu'un champagne de 15 mois, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, clairement. Ouais, Et puis pour les millésimes, c'est 36 mois. Donc en d'accord. fait, Ah oui, donc entre le moment où tu prends les choses en main récolte et le moment en fait où et tu le moment où tu te dis: «Moi, je vais faire pêches. autrement», ouais. Surtout si tu veux vendre un peu quand même de la qualité et cetera, il faut quand même que tu te laisses un vieillissement certain. Donc du coup, le gros coup de départ, c'est et l'achat déjà de rachat de Ouais, parts de tout le monde et ouais. reprendre déjà, l'exploitation et après c'est de te constituer un stock et cetera, qui soit dans ce que tu souhaites en fait. Et à l'époque, financièrement, comment tu fais? Parce que j'imagine, tu pris donc tu as emprunté l'argent pour racheter les parts, Ouais. mais la trésorerie, parce que ça c'est du coup, quand tu as du stock sur plusieurs mois, plusieurs années, j'imagine que là où ça coince, c'est la trésorerie. Comment tu t'en sors de ça? Beh, là, tu dis merci toujours au monsieur le banquier qui te finance une partie de ton stock avec des en fait, tu joues des courts termes, tu joues enfin, je veux dire, D'accord. clairement, c'est Donc en fait, tu es devenu en plus un boss, enfin une boss de la finance en fait joueuse, là? Ouais, financière. ouais, j'ai l'impression en fait. Donc ton bac de compta, on en parle ou pas? Non, mais alors Je après, pense que tu as obtenu un niveau plus plus là en fait, si depuis. tu veux, tu t'investis tout dans le pro, en fait. C'est-à-dire que Ouais, privé, tu te ouais. gardes, enfin, tu es pas malheureux, mais tu fais pas, voilà, Tu fais le minimum quoi? minimum de Ouais. voilà, juste ce qu'il te faut, quoi. Ouais, effectivement. Heureusement que les banques sont là au final. J'avais pas Ouais, compris qu'il non, y avait autant de ah, présence des banques. si, Je si. suis vraiment contente parce qu'on en a souvent d'ailleurs moi la première, hein, je râle souvent après les banquiers et on entend beaucoup que les femmes sont sous-financées, mais là je trouve que là pour le coup, Non, c'est vraiment, après bon, c'est pas non plus, oui, c'est pas non-stop, parce c'est qu'ils pas oui, oui, oui. ils sont aussi conscients que la conjoncture change. Aujourd'hui, on ne finance plus si facilement qu'avant, mais en tout Ouais, cas, après, il y a aussi une relation de confiance. Moi, ouais. j'ai 2 banques, dans lesquelles je suis dedans depuis plus de 25 ans, enfin
Oui, puis il y a une notion d'engagement, il y a une Ouais, c'est notion de ça. respect Voilà et aussi ça des aussi, j'ai engagements. toujours, Ouais. ouais. Non, puis je pense que tu gères ta boîte, de façon rationnelle et tu optimises, oui, oui. Et après, je suis pas toute seule à gérer. Aujourd'hui, je suis remariée avec quelqu'un qui Ouais. était aussi dans la finance au départ, parce qu'il faudrait Alors donc maintenant tu te mets qu'un alors on y va. Donc là, tu chemin faisant, donc tu reprends la boîte de tes parents, donc tu mets tout ça en je commence place à mettre un petit peu en place. avec, tes 2 filles toujours Ouais, et puis tu rencontres quelqu'un ouais. qui lui est du coup dans la finance. Alors lui, au départ, il était pour être dans la finance et puis pareil, ses parents, issus du milieu viticole Ouais. et il se retrouve dans la même situation que moi, c'est-à-dire, au départ, il était pour être trader, son père lui dit: «Ben non, reviens sur l'exploitation» parce que ça faisait pris pour le coup, c'était des négociants, où il a pris déjà un petit peu d'ampleur Ouais, et puis, beh, ils ont eu des gros soucis de gestion donc ça s'est, pas très bien terminé d'accord. et beh, du coup, il avait quitté sa voie de finance et il Ouais. était, voilà, dans la boîte viticole et Et il était salarié ou il était il était héritier? Il salarié, était salarié, il d'accord. était salarié. Donc là du coup, la boîte va mal, qu'est-ce qui se passe du coup? Mais moi, quand je l'ai connu, la boîte, elle était déjà, en tout cas la partie, purement champagne, Ouais, n'existait déjà quasi plus. d'accord. Donc ils faisaient aussi beaucoup de prestations de stockage et autres pour des grosses maisons à côté, ce qui leur a Oui, je sais que tu m'as fait visiter ces immenses caves que vous avez. C'est d'ailleurs les caves, c'est très, très impressionnant, ouais, ouais, ouais. les immenses caves que tu as sur plusieurs niveaux là avec C'est des il y a fascinant. des milliers de bouteilles, vraiment il y en a, mais c'est C'est très, ça, très on a 6 impressionnant. 000 de bouteilles, hein, carrément. Ouais, 6 000 000 de Ouais, bouteilles, c'est énorme, hein, cuverie, ouais. énorme. Et du coup, il se retrouve avec ça Il et se retrouve avec ça toujours en fait, il gère, en fait, la prestation de stockage, aussi bien des vins que des bouteilles pour les grosses boîtes, en fait et ce qui lui permet, en fait, d'avoir un fonds de roulement. donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète la boîte ou qu'est-ce qu'il Alors lui, fait? il finit par, oui, pareil, on passe par un rachat de parts, et cetera, parce que voilà, ses parents, vieillissant Ouais, et on passe par un rachat de parts et donc il reprend, en fait, l'exploitation de ses parents, beh, 2 ans après, que moi je sois passée par le rachat de la mienne et puis voilà, on continue à donc du coup, vous avez mêlé vos faire confiance expériences, à ouais. monsieur de Broc et voilà, on lui dit: «Tout va bien se passer», on a des business plans qui sont, idylliques Ouais, et on a la chance qu'ils nous suivent, voilà. d'accord, donc là, aujourd'hui, ça a pas beaucoup changé ça, cette situation? Vous avez, chacun votre exploitation Alors du non, coup ou on a refusionné en fait. vous avez fusionné Ouais, les 2? dans D'accord. l'année qui a suivi, on a fusionné les 2. Ouais, D'accord. on a Donc fusionné. là, vous avez une seule société d'exploitation Ah oui. qui exploite le domaine de vos parents que vous avez, lui, racheté juste pour ce qui restait et toi, tout l'exploitation? Alors moi, en fait, mes parents après entre-temps avaient fait quand même des donations de nue propriété. Ouais, Donc moi j'ai récupéré, une petite partie en nue propriété, d'accord. ma sœur aussi, chacun à moitié, ce qui est Ouais. normal, même si elle est pas dans le métier, voilà, Oui, ça c'est ouais. ça part. Mes parents restent usufruitiers, ce qui est normal aussi parce qu'en agriculture, clairement, tu as pas une retraite, Oui. de dingue. Ouais, ce qui te fait ta retraite, c'est les paiements des loyers viticoles que tu peux avoir, le paiement foncier. Et puis Frédéric, lui, a récupéré un petit peu de vigne aussi, mais alors lui, pour le coup, il a pas hérité, lui, il a racheté. Il a racheté, ouais, d'accord. Donc on a racheté, en fait, tous les 2 la Ouais. parcelle de chez ses parents. Et puis on a aussi beaucoup de vignes en location, c'est-à-dire avec des tiers, des propriétaires, qui sont, soit, en retraite et qui gardent leur patrimoine, soit qui ont des enfants qui ont d'autres métiers et qui du coup Mais veulent quand même conserver leur patrimoine, mais du coup, donnent en location leurs vignes et cetera et en fait on a beaucoup de vignes comme ça en location. d'accord, Donc aujourd'hui on a 10 hectares de vignes, mais qui ne sont pas en propre. d'accord. Il y a une grande partie en location et on a quand même un bon tiers en propre, mais voilà, ça Et les petites parcelles du départ, parce que du coup, elles, non, elles donc sont tu toujours ça, elles sont à toi, ouais, elles sont exploitées, ça c'est cool, toujours. ça c'est OK et tu arrives à faire du champagne avec maintenant? J'arrive à faire du champagne. Ça c'est cool. Ouais, bah, en fait, le champagne que tu as, en grande partie là dans ces cuvées-là, tout ce qui va être de la Marne et autres, D'accord. le Meunier et autres, C'est c'est bien ce fil conducteur là, la petite ouais, parcelle de combien tu as dit au début? 400 4 heures. m², c'est ça? Ouais, ouais, 4 heures, ça fait 400 m²? c'est ça. C'est minuscule 400 m², c'est tout petit. Ah ouais, c'est marrant à 20 ans de se dire: «Allez, j'achète 400 m², je continue de bosser, je fais mes études, mais j'achète 400 m²». Mais C'est quand même pas banal, hein, vraiment, hein. Parce que qui aujourd'hui, se dit: «Je vais acheter un petit bout de terrain pour en faire», tu si un de tes enfants te dit ça? ouais, moi je serais hyper fière, ouais. Ah voilà, Je serais hyper contente. Alors ce serait alors, chouette ça. si en plus moi j'ai pas ce relationnel avec mes parents, ça reste mes parents, mais c'est vrai comme ils nous ont jamais vraiment poussés à faire le métier et cetera, Oui, même aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'ils pensent en fait de ce que ouais, de ta la situation relation qui a aujourd'hui, toujours ouais. été un peu Un peu compliquée, conflictuelle et un peu oui, voilà. oui. Et je pense qu'ils ont jamais vraiment cru, alors après c'est toujours: «Beh, toi tu t'en sors toujours», mais il y a pas de: «C'est bien, c'est pas bien». Mes parents n'ont jamais vu une goutte de mon champagne quoi, quand même. Ah, bah zut alors. C'est Faut que tu mettes, veuve alors ou petite fille, je ça sais va pas, peut-être mais c'est marcher en vrai que fait. ça n'a jamais le fait de reprendre le nom de mon arrière-grand-père, j'ai pas eu: «C'est super, c'est une bonne Oui, idée». parce que c'est une belle histoire quand même, ouais. Ouais, non, donc Ouais. en fait c'est pas, voilà, je suis juste un locataire lambda comme n'importe quel étranger qui le relève Oui, et c'est assez surprenant d'ailleurs ce que tu dis le locataire alors qu'en fait tu y mets de l'énergie, du temps, de la passion. ouais.
Parce que le champagne, c'est un métier Ah bah, passion, quoi. Je veux dire, le nombre de gens qui envieraient ta situation, enfin, qui envient ta situation. Et du coup, oui, il y a quand même cette idée tu ne fais que passer. Vous êtes tous des locataires du terrain qui est là-bas, en fait. C'est assez c'est ça. surprenant quand même. Parce que du coup, tu exploites des vignes qui sont pas à toi, ce qui paraît logique, hein, mais du coup, vous êtes tous locataires, en fait. C'est C'est ça. assez surprenant Ouais. quand même. Et est-ce que, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ton indépendance financière, ça donne envie à des gens de te suivre? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui compte ou pas? Ou parce que quand on fabrique son propre champagne, on a l'impression que forcément on est riche comme, Veuve Clicquot, ce qui est sûrement peut-être pas le cas, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que les gens te jalousent ou est-ce ils t'envient ça? Tu as toujours, oui, tu as toujours une, et même moi, dans mon cercle familial, Ouais, là, par exemple, avec ma sœur, on a 5 ans d'écart, elle est 5 ans plus vieille que moi. ouais. On a été élevés pareil, on est issus de voilà, Ouais, on a été, voilà, exactement, on a les mêmes bases, mais on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. d'accord. Donc tu penses qu'elle, alors on va pas aller sur ce domaine-là, mais du coup, voilà, tu penses qu'il y a des gens qui ont un œil, Ouais, jaloux sur ouais, toi quand même? je Ouais, pense, ouais, ouais, ouais. Ben, déjà ouais. déjà en France, c'est un je veux dire, enfin, c'est le stéréotype français. Bon, je réussis un peu en France, Oui. faut pas le montrer parce que sinon tu te fais, C'est ça. voilà, c'est Bah, surtout quand tu fais du champagne, quoi. Je pense que ouais. là, comme en plus tu as Ah ben, le symbole mais du là, pour luxe le coup, français, voilà, on se là, je fait tout de pense suite, que ouais, ouais. et encore une fois, bien sûr qu'on est dans un milieu privilégié et cetera, mais ça se fait pas tout seul, quoi. Non, c'est loin de se faire tout seul. Puis moi, Tout seul. pour être venu te voir, ça se fait dans une enfin, je veux dire, c'est pas le luxe, hein, Ah non, non, ça reste c'est un peu, très, c'est terrien, c'est oui, oui. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bien, en fait. J'ai vu le jour où je suis venu te voir, là, tu cours partout, tac, 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 il y a tu beaucoup pèses, de tu fais ton truc, contraintes. tu reviens, tu repars. Le gars, bonjour, tout en restant souriant. Et «Bonjour, ça va?» Bah oui, c'est les gens qui viennent et les prestataires, faut que ça tourne, en fait, tout ça. Faut rester souriant, avoir la tête dans le bon sens, surveiller tout ce qui se Ouais, passe, ouais. non, non, j'ai trouvé ça, et je me souviens avoir vu, un de tes enfants Ouais, qui Doudou. conduisait quel âge il a d'ailleurs quand, Là, quand tu es venu, il avait 6 ans et demi. ouais, 6 ans et demi, qui conduit le pour sortir pour le chariot élévateur, ouais. Le Maintenant que tu me dis que tu étais dans les champs, je comprends pourquoi j'ai retrouvé ton enfant sur le chariot élévateur. Mais ceci dit, il faisait ça avec beaucoup de sérieux, hein. Donc il conduit le chariot élévateur, il sort les cages, il les pose et tout. Non, c'était très sympa. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est une belle ambiance familiale. Ah Moi, oui. j'ai beaucoup aimé quand je suis venu le fait qu'il y a un repas qui se prépare le midi à la bonne Oui, ah franquette bah, tu vu, et c'est que tout le monde vient, tout le monde mange, ça rigole et hop, ça repart bosser. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment une belle ambiance. beh, on peut encore se permettre de le faire, Oui, parce qu'on est, voilà, on est encore une entreprise à taille humaine, oui, donc ça reste encore, très convivial, et puis pour moi, les vendanges, c'est ça, quoi. C'est vraiment, ouais. enfin, voilà, on fait à manger, bah, tiens, il y a quelqu'un qui passe, c'était pas prévu, bah, OK, pas de problème, on Ouais, ouais. suffisamment pour Oui, c'est parce que je suis arrivée, on m'a tout de suite mis à éplucher les légumes et tout. Je me suis dit: «Ah bah tiens, super, c'est cool». Non, mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je dis pas que j'aurais pas la prétention de le faire comme toi, parce que vraiment, je suis pas de ce domaine-là, mais j'ai trouvé ça vraiment, très sympa. Et j'ai vu quand même que c'est dur. Ça se voit que c'est dur. ouais, C'est intense, non, en mais tout cas. non, mais C'est ça, très les intense. vendanges sont intenses, et même le travail toute l'année est intense, Ouais, parce que, et puis tu sais jamais, tant que le raisin est pas sur le ouais, placard. Nous, on dépend de la nature, donc c'est les ça. années de gelée, les années de grêle, les années à maladie et cetera. Enfin, tu ne sais jamais, en fait, d'une année sur l'autre. C'est pour ça que souvent on me dit: «Bah, oui, mais votre métier, c'est toujours la même chose». Pas du Oui, tout. le Ouais, travail, ouais, les étapes, ouais. végétatives sont toujours les mêmes, mais par contre, d'une année sur l'autre, tu as toujours tu un retard, tu as de l'avance sur la végétation, tu as plus ou moins de raisins, tu voilà, C'est ça, ouais, ouais, il y a un vrai aléa quand même. La nature, ouais, là, vous êtes totalement, c'est ça. dépendant de la nature, ouais. Plus toutes les réglementations qui viennent en plus là-dessus, se Enfin, greffer. la réglementation, ouais. On limite de plus en plus les intrants, donc tu es limité, en fait, Mmh mh. dans ton panel de vie, et Une cetera. fois, on avait discuté toutes les 2 sur les normes. Alors moi qui fais du désamiantage, je trouvais qu'on avait beaucoup de normes parce que, bah, c'est vrai que, moi je soumets mes salariés à un produit, qui est quand même très toxique et qui est mortel en fait, à long terme, mais qui est mortel. Donc je trouve normal qu'il y ait des normes, des réglementations pour qu'on cadre le truc. Et en discutant avec toi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pire que moi. Alors qu'en Ouais, fait, on a on quitté se rend ça. pas compte en fait pour fabriquer ce joli champagne. Alors oui, c'est un produit alimentaire, si on prend Mmh. la base, mais les normes sont pires que tout, alors qu'on en discutait encore tout à l'heure, on est capable de mettre en vente dans les supermarchés des produits avec des E machin, des C'est E ça, trucs, des machins qui sont complètement, vérolés. Et du coup, les normes, pas les normes, c'est assez exactement. surprenant en fait, ce monde à 3 niveaux. Ouais. Alors que moi j'ai beaucoup de normes et de contraintes, on peut l'entendre, que toi tu en aies plus que moi, je trouve ça juste Mmh. incroyable. Et qu'à côté de ça, il y a une liberté totale qui est donnée sur des produits chimico-industriels. Mais il y a une grosse Ça laisse un ouais, peu, une grosse re c'est pour ça que
Il faudrait qu'on soit un peu plus consulté, et cetera, parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse refonte à faire à ce niveau-là. Ouais, sur la simplification, oui. Ouais, c'est clair que là, oui. En gardant quand même, bien sûr, des bases saines et autres, mais c'est vrai Ouais. que ça devient, ouais, enfin, je pense qu'il faut qu'on arrête là, de se torturer les méninges derrière un Ah bureau. oui, oui, Il y je a vraiment pense que là, un oui, oui, truc, vraiment. quoi. Ouais. Bah, de toute façon, apparemment, alors moi, je fais pas de politique, mais il y a un process de simplification qui est en cours. Je sais Mmh. pas si ça arrivera jusqu'à toi et jusqu'à moi. Peut-être qu'on sera à la retraite d'ici à ce que ça arrive, mais bon, en tout cas, on aura contribué. On va continuer, c'est ça. On aura fait ce qu'on peut pour y contribuer en tout cas. Aujourd'hui, si, est-ce que tu as des projets aujourd'hui? Parce que alors, le champagne, ça te prend quand même beaucoup Ouais, de temps. ouais. Des sujets qui te donnent envie, aujourd'hui je sais pas, de sortir une nouvelle gamme ou faire carrément autre chose ou je sais pas, ou Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? on a un projet, qui est en route depuis quelques années maintenant. On avait racheté une bâtisse, avenue de Champagne, donc c'est un peu les Champs-Élysées, de Ouais, la Champagne, hein. Et en fait, on a racheté, en fait, la première maison d'habitation d'Eugène Mercier, donc le Champagne Mercier. d'accord, Voilà, qui est une maison qui est vraiment, qui a une histoire. Elle a servi de bureau pendant des années, alors qu'à la base, c'était vraiment un lieu réceptif. Eugène Mercier vivait dedans. Après, c'est sa fille qui a repris que son gendre. C'était vraiment un lieu, ça a été inauguré par Sadi Carnot à l'époque. Enfin, c'est vraiment une maison qui a une vraie histoire, ouais, qui est laissée à l'abandon depuis plus de 40 ans. d'accord, Donc on l'a rachetée, nous, il y a 4 ans maintenant, ouais, 4-5 ans, mais juste avant le covid, en fait, et on voulait en faire un lieu justement pour installer une nouvelle marque avec une vinification particulière, et cetera. Enfin voilà, on avait mis tout le d'accord, process en place avec mon mari, et puis, le covid, n'aidant pas, on a ouais, pris, ouais, une sacrée, surprime au niveau des factures, enfin des devis, et cetera, pour, ouais. tout ce qui était matériaux, matières premières et autres. Et donc c'est un projet qu'on a laissé un petit peu en stand-by parce qu'aussi à côté, on a eu du coup d'autres investissements. Monsieur le banquier, oui, jusqu'à un certain point. Voilà, monsieur papa, et c'est aussi nous qui avons dit: pour l'instant, on stoppe un peu», Stand-by, donc on l'a ouais. mis en fait hors eau, hors air. Aujourd'hui, elle est préservée, mais c'est un vide, quoi. Il faudrait maintenant, Donc ça, ça, c'est c'est un un beau grand projet projet aussi qui me fait et c'est marrant parce que tu es très ancré dans les histoires du passé, en fait, ouais, hein? ouais, Tout en ayant une vision, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où ce que tu vas, ouais, mais tu as vraiment les 2 pieds dans le passé. ouais, C'est vraiment très sympa. C'est pour ça que tu es si grande, en fait. On c'est t'a ça. pas vu te déplier, on t'a pas vu mais ça doit être ça, en fait. C'est les 2 pieds C'est ça, ancrés, ça te ouais. fait grandir jusqu'à avoir une vision de loin et je trouve ça assez sympa, en fait, Et c'est plus des lieux qui toi, cette maison, par exemple, moi, je passais devant parce que mon fameux lycée, que je n'aimais pas du tout, était à 200 mètres ouais, de cette maison. Et je passais devant, en fait, régulièrement étant plus jeune, et je disais: «Mais pourquoi cette maison est à l'abandon?» c'est ça et Et du coup, tu c'est l'as une acheté. maison qui m'a toujours et du coup, Elle t'a parlé, en fait. Elle t'a ouais, elle t'a appelé, cette c'est maison. ça. Mais alors Bah maintenant, elle aimerait bien que je revienne, mais non, mais elle est à l'abri. Elle sait que tu vas t'en occuper, un de ces 4, ça va bien se passer, ouais. ça, c'est vraiment un projet Ouais. ouais. Bah, c'est comme j'ai une amie, elle me dit: «Va en forêt et écoute les arbres, il y en a qui t'appellent, va leur faire des câlins». Bon, je vais essayer, c'est sympa. Toi, c'est la maison qui t'a C'est appelé et ça, qui t'a c'est dit: exactement «Viens ça. t'occuper de Ouais. moi». Voilà. Faut pas chercher des fois, hein, Non, c'est mais pas voilà, mais c'est vrai que c'est pourtant on est des vraies businesswoman, mais on a le droit aussi d'être un peu, hein, un peu, voilà, on a le droit de exactement. partir un peu sur les côtés. Donc du coup, ce beau projet, alors j'ai eu l'occasion de visiter cette maison qui effectivement, elle a une belle histoire et elle a un emplacement incroyable. Donc Ça, j'espère c'est qu'un jour, j'aime le touristique, ouais. ouais, j'aurai plaisir un jour à venir boire un coup, à J'aimerais l'intérieur, m'asseoir. bien, ouais. Ce jour-là, je boirai du champagne si tu veux. Ce jour-là, on traquera le J'aimerais bien, champagne ensemble. on Pour une fois, s'organisera. j'en boirai parce que oui, pour la petite histoire, je ne bois pas de champagne en fait. Enfin, je bois rarement de l'alcool et donc on se connaît et je dois être la seule personne qui ne sollicite pas pour te piquer des bouteilles, ni pour avoir des trucs gratuits, ni goûter le champagne parce qu'en fait, j'ai pas de goût au champagne, mais j'ai adoré les vendanges. Donc en tout cas, voilà. L'international, on en parle parce que du coup, alors l'autre fois, tu m'as expliqué, j'ai retenu les chiffres. Tu vends 85 Ouais. 000 bouteilles, non, tu fabriques 85 000 Ouais, bouteilles ouais, par an, dernier 80 000 bouteilles et tu en vends 80% à l'étranger. ouais, quasiment. Alors on vend pas tout, hein, on en garde une grosse partie aussi pour des vieillissements, mais D'accord? l'idée, ça serait d'arriver, oui, à tout vendre, ouais, à tout vendre, vendre au moins cette quantité-là, avec un bon PMV. Parce que le but, c'est d'avoir quand même on a quand même un produit qualitatif. Oui. Quand on dit que le champagne est cher, aujourd'hui, quand on prend le prix d'un kilo de raisin en Champagne, en sachant qu'il faut 1,7 kg de raisin pour faire une bouteille, en Ouais. gros, tu as déjà quasiment, moitié de ton prix rien qu'en matière première. Ouais, Ensuite, on va compter le vieillissement, tous les intrants, la bouteille, le bouchon, enfin tout ce qui va autour, ouais, puis qui ouais. prend des augmentations, tous les Mmh. ans. Donc finalement, tu te dis que la marge sur une bouteille de champagne, elle est pas si énorme, Ouais. et en plus, comme on a quand même des bouteilles qui sont quand même issues de crus, qui sont quand même assez qualitatifs et autres, Oui, de toute façon, ça je pense que reste, le prix du champagne, je pense pas que quelqu'un revienne sur, le champagne de qualité et le prix de vente enfin, je sais pas comment toi tu le vis, mais enfin, alors c'est quand même bien implanté dans l'esprit de tout le monde que le champagne, c'est cher. alors oui et non, parce que Oui et non? ouais,
tu as quand même ce côté aussi où tu as beaucoup aussi dans les grandes surfaces et autres des a alors ça sort Ouais, de produits. tu as des premiers prix, oui. C'est des prix un peu tronqués parce que c'est pas vraiment la bouteille de champagne qui coûte ce prix-là. Ouais. Mais en fait, avec les tickets, de réduction, choses comme ça que les enseignes peuvent mettre en place, ça fait tout de suite des bouteilles moins chères et donc du coup, ça crée quand même une certaine référence dans l'esprit de certains. D'accord, d'accord. Bon, c'est pas la majorité, mais on se rend compte aussi quand même qu'avec la conjoncture aussi générale, en tout cas sur le marché français, que ce soit les entreprises, voilà, ça reste quand même tu te rends compte qu'il y a quand même un certain, ça s'essouffle un peu Ça s'essouffle un peu. et qu'on D'accord. peut pas, enfin, vendre une bouteille à 45 balles, enfin, je veux dire, Ouais, de la propriété, c'est compliqué, quoi. c'est compliqué. Donc du coup, Faut rester aussi cohérent ouais, par rapport à par entre ta rapport à marge et cetera. exactement, voilà. Aujourd'hui, donc toi, tu vas beaucoup à l'étranger du coup? Parce qu'à chaque Pas fois, je sais que tu es parti à droite à gauche. Ton terrain de jeu, c'est quoi aujourd'hui? Alors, moi, le terrain de jeu, c'était la première année où je me suis lancée à l'export, c'était il y a 3 ans, parce que du coup, le temps de remettre en place, mes stocks et cetera, d'avoir Ouais, les vins aboutis comme je le voulais et cetera, parce que nous, on reste quand même sur des vins nous, la baseline de la maison, c'est vraiment ne pas trafiquer les vins, enfin, en tout cas, mettre un minimum d'intrants, donc c'est-à-dire, d'accord, peu de sucre, c'est-à-dire que c'est des champagnes très peu dosés en sucre, pas de fût, moi, c'est que de la cuve inox, enfin, voilà. Moi, j'ai des terroirs qui sont top. d'accord, J'essaie de replanter chaque cépage sur son sol de prédilection parce que chaque région de la Champagne a un sol différent d'accord. et chaque cépage, a son sol, en fait, de prédilection. Tu peux mettre, du chardonnay, donc du raisin blanc, dans la vallée de la Marne, mais il aura pas du tout le même développement, la même aromatique que sur, réellement son sol de prédilection qui est la craie qui est dans la Côte des Blancs, quoi. D'accord. Il y a Tu vraiment commences à me parler chinois là, tu es au non, courant mais là? si tu veux, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bases en Champagne. J'ai compris, ouais, 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 ouais. Que tu nous Donc tu reprends toujours moi, je l'histoire d'avant? reprends Ouais, toujours la base, c'est-à-dire qu'on tu a passes rien le inventé. passation d'histoire. Voilà, on Ouais, on on peut inventer plein de choses, mettre du fût, faire des choses, voilà, mais le but, c'est enfin, moi, je trouve qu'il y a une base qui est là, ouais, qui existe, qui fonctionnait très bien. Pourquoi aller chercher plus compliqué, quoi? c'est ça. Tu peux faire des cuvées super sympas en gardant les bases qui ont fait le champagne, En fait, oui, en fait, hein, ouais, c'est ça. clairement. Donc l'international, du coup, c'est quoi ton terrain de jeu aujourd'hui? Alors, première année, c'était, plutôt le moyen export, donc tout ce qui était, Danemark, Finlande, Ouais. voilà, l'Italie, Donc l'Angleterre. tu es parti faire des Je suis salons, tu es partie faire parti des faire salons, connaître, ouais, ouais, tu as j'ai réussi participé à des concours? ouais, alors j'ai participé à des concours, j'ai fait des salons, donc c'était vraiment des salons qui étaient organisés par, Business France à l'époque. D'accord. C'était que des vins français, donc de plusieurs régions, viticoles françaises, Ouais. organisés dans différents pays. Donc le premier c'était à Londres, après on est parti en Italie, il y avait l'Espagne, le Portugal. Est-ce qu'à chaque fois, tu te prends un peu de temps pour toi, pour visiter, pour, Pas du te tout. Là, détendre par ou contre, non? c'est du alors déjà, c'est des investissements énormes Ouais, et donc on condense, d'accord. Même pas un max petit peu de temps pour visiter Londres, pour je me suis visiter fait un peu quand même, allez, une demi-journée, mais vraiment au pas ouais, de course, quoi. d'accord. Ouais, Bon. c'était au pas de course. Après, sur le moyen export, c'était quand même plus facile de faire des visites, des choses comme ça, parce que tu es moins tenu par les heures d'avion, et Oui, cetera. oui, Voilà, donc ça oui. permet aussi La logistique est plus simple en fait, hein. exactement. Par contre, l'année suivante, j'ai fait donc la première année, j'avais fait une dizaine de salons comme ça dans différents pays, donc moyen export et l'année d'après, donc en sachant que tu fais tes salons, tu ne vends pas de champagne sur le salon. C'est Ah juste bah faire non. connaître ton produit. Oui, c'est tout, oui. Essayer de trouver un Mmh. importateur sur place, et puis, parce que le but, c'est vraiment de trouver un importateur qui, lui, recommercialise sur place. Oui, oui, Tu peux oui, pas bien vendre sûr, en oui. direct, Ah bah non, non, c'est trop sinon, onéreux non. pour le consommateur. Sinon tu en finis plus, ouais. Voilà, Ouais. exactement. Donc, tu as des retombées, en fait, facilement 1 an après, toi. Si tu as des retombées, c'est pas toujours ça marche pas à tous les coups. Ouais. C'est pas voilà. Et donc la deuxième année, c'était plutôt grand export. Donc là, j'ai fait tout ce qui était Afrique. Je suis partie 15 jours en Afrique. Ouais. J'ai fait tout ce qui était parce que je vendais déjà un peu de champagne au Togo par une cliente qui était, une cliente de mes parents à l'époque sur Paris et autres, et puis qui est retournée au pays, qui elle fait du commerce dans le riz, en D'accord. matière sèche et en fait, voilà, elle connaît beaucoup de monde, donc elle a commencé à me vendre un peu du champagne au Togo. Puis, du coup, je me suis dit: «L'Afrique, personne n'y va vraiment, donc à part les grandes maisons, beh, Ouais. on va tenter». Il y avait une opportunité de 15 jours, donc avec tout un circuit Cameroun, Nigeria, Kenya, enfin voilà, on a fait Ah oui, tout le oui, tu as pas circuit oui. et là, pour le coup, c'était pareil, assez intense. Là, on a pris un peu plus le temps quand même, parce que du coup, on faisait des vols de nuit et cetera pour Ouais. profiter un petit peu de quelques heures et puis c'est un pays qui est hyper intéressant. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment adoré parce que, pour le coup, ils sont assez novices, en Champagne. D'accord. Je vois, par exemple, au Cameroun, ils sont très, axés vin rouge sucré. Donc moi, champagne, très peu sucré, je me suis dit: «OK, il y a une erreur de casting, mais on y va quand même» Ouais. et en fait, très bien accueilli et c'est plutôt Et donc aujourd'hui, tu vends où du coup majoritairement? alors, aujourd'hui, il y a pas vraiment une majorité. Je reste toujours quand même moyenne export, c'est ce qui marche quand même beaucoup. D'accord. L'Afrique, là, se développe quand même bien. Là, le Kenya, je pense avoir trouvé un importateur. Le Cameroun, ça reste un petit peu en stand-by pour l'instant, parce qu'un importateur que j'avais trouvé, bon, a, quelques petits soucis
de stock, et cetera. Donc on reste un petit peu, mais c'est toujours dans les tuyaux. D'accord. Togo, ça marche toujours aussi bien. Et le Nigeria, j'ai une opportunité, donc à voir aussi comment ça mais ça prend du temps. Il y a Oui, beaucoup ça prend du temps. De toute d'attentes. façon, l'export, ça prend du temps. Exactement. Aujourd'hui, si on veut trouver ton vin, on le trouve où? Ton champagne, on le trouve où? Sur Alors ton site internet ou dans tu as des distributeurs en France déjà? alors en France, j'avoue que j'ai pas beaucoup développé, c'est vrai que D'ac c'est mon mea culpa, j'ai pas beaucoup développé la partie, caviste en France. Je fournis D'accord, quelques restaurants, on est assez axé, restaurants étoilés ou autres pour l'instant, parce que c'est ce qui d'accord. fonctionne bien. Donc aujourd'hui, je ne trouve pas en fait, On ne le trouve pas j'ai facilement. quelques cavistes qui me prennent, mais ça reste des petites quantités, et D'accord. c'est voilà, et c'est vrai que j'ai On tellement passé de temps à développer. l'export, ouais. Ouais, j'ai Donc pas aujourd'hui, si on veut trouver ton champagne, on le trouve sur ma ton site internet, en tout ouais, cas? on peut Ouais, ouais, OK. on peut Au moins marcher. sur le site internet. Voilà, sur le OK. site internet, en fait, c'est pas un site marchand, c'est qu'un site vitrine, mais tu peux déjà avoir une idée de ce qu'on fait. Ça explique aussi l'histoire de la maison et autres, et après, il y a toutes les coordonnées, et en fait, on expédie beaucoup directement de la propriété. D'accord. Ça fonctionne très Donc bien. il te reste à faire une e-boutique, en fait, là? C'est exactement ça. Après, faire une boutique, c'est toujours un peu compliqué, parce que comme on a différents clients, on a des particuliers, des entreprises, Ouais, des ouais. CHR, des cavistes. En fait, chacun a une grille aussi tarifaire différente. C'est Oui, compliqué oui, aussi en d'avoir fonction de ouais, ouais. donc C'est pas simple, hein. donc c'est plutôt au cas par cas, et c'est plutôt, Si aujourd'hui on reprend, ton indépendance financière, là, je ouais. pense que la question se pose plus. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, comme choix que tu n'aurais pas eu si tu avais pas eu cette indépendance financière? En fait, si ton parcours alors tu as toujours été indépendante depuis longtemps, mais dans quel domaine tu penses avoir plus de choix parce que tu es indépendante financièrement? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui te paraissent plus ouvertes, du fait de ton indépendance financière? Hem, ou bah, en fait, l'indépendance financière, moi, m'a apporté vraiment ma liberté de choix, justement. C'est-à-dire Ouais, que si tu veux, je ne dépends de personne. C'est-à-dire qu'on s'est enfin, entre guillemets, «on s'est débrouillés», tous les 2 avec mon ouais, mari. On a chacun un peu repris, on n'a pas un profil type, champenois à dire, on a hérité de nos parents, une boîte qui tournait déjà bien, ouais, on a repris l'existant, la clientèle existante. C'est pas du tout le cas, quoi. On n'a ouais. vraiment redémarré, quasiment pas de zéro, parce qu'on était quand même, mais c'était presque ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est que par rapport à d'autres qui auraient justement hérité de leurs parents et qui ont toujours ce Ce chapeautage poids des ce parents, poids ce historique, poids, voilà, ouais. où on nous fait comprendre qu'on n'est pas complètement libre de nos Ouais. choix et de nos mouvements. Nous, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est complètement libre de ça. D'accord. Certes, on se plante, mais on se plante tout seul. Ouais, Tout seul, mais en tout cas, voilà. vous plantez ce que vous En avez tout fait cas, vous-même, voilà, quoi. D'accord. exactement. On ne dépend pas, et je pense que ça ouais, ça a été vraiment, en tout cas, pour moi, c'est ça. La vraie indépendance, c'est ça. C'est Ouais. l'équilibre de pouvoir faire ce que je veux Y compris d'être en et échec parce et qu'on peut ouais. pas, voilà. Si, demain, tu devais tout vendre, tu vends tout, tu es riche, comme c'est pas possible, parce que vraiment tu as tout vendu au très bon prix, qu'est-ce que tu fais que tu as jamais fait ou que vraiment qui te donne absolument envie, c'est quoi? Alors déjà, alors pourtant je suis très, très, très axée sur le patrimoine familial, les racines, et cetera. Demain, si je vends tout et que je me retrouve, devant une page blanche, déjà je pars à l'étranger, je reste pas en France. D'accord. Ça, c'est fait. C'est dommage, le champagne, l'appellation, elle est en France, hein. Là, c'est raté. Si tu vends tout, tu as plus rien. Donc tu t'en vas Vraiment, et je m'en puis vais, et je pense que je fais complètement autre chose, alors, quel domaine exactement, je ne sais pas, mais mais tu serais toujours entrepreneur, du coup, par j'entends? contre, je serai toujours entrepreneur. Par contre, je ne D'accord. pourrais pas rester à rien faire, ça c'est clair. Ouais. Je remonterai une boîte, alors ça serait dans le bien-être, mais ça serait, dans voilà, Mais des fois, tu te sens piégé avec, le champagne? Des fois, tu te dis pas: «Tiens, j'aimerais bien faire autre chose, je mais me je suis dis que piégé»? alors en fait, je me dis que le terroir est top, Ouais, mais toute la réglementation, la législation française fait qu'au ouais, mer, on se tire une balle dans le pied, d'accord. et Donc tu es quand même un peu piégé de temps en temps, on quoi. est quand même tenu par le patrimoine qui est, nous, on est lié au sol, hein, de Ouais, toute manière. La ouais, vigne, le champagne, c'est qu'en Champagne, tu peux pas, ouais. mais j'adore mon métier, j'adore vraiment tout ce qui gravite autour du champagne, et je trouve que c'est un produit top, enfin qui est hyper, enfin voilà, il y a vraiment pas de routine. Ouais. Mais ce côté, poids, Ouais, de la norme, ouais, administratif, c'est et compliqué. cetera, Ouais. et puis il y a pas qu'en Champagne, je veux dire pour tous les métiers, je trouve qu'on cherche pas à défendre notre patrimoine, on a beau dire: «Ah là là, la France rayonne à l'étranger». Oui, OK, mais je Laissez-nous pense rayonner chez nous ça déjà, reste quoi. très Ouais, superficiel. Il faut ouais, quand même ouais. qu'on voilà, je pense qu'il faut qu'on Qu'on y allume mette un peu plus plus la de lumière, quoi. exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un une jeune femme qui démarre, qu'est-ce que tu lui dis? Si elle a envie une jeune femme quand de se mettre dans le Aucune champagne? chance, vas-y fonce. Oublie que tu aucune chance. Franchement, j'aime bien cette phrase: «Oublie que tu aucune chance». Je trouve ça sympa.
Non, on va faire ça, ouais. Je pense qu'il faut oser, il faut avoir confiance, même si à 20 ans, on n'a pas forcément confiance en Ouais, soi, ouais. parce qu'on va un petit peu, on navigue un peu à vue, En hein. fait, faut y aller même si tu es pas prête, quoi. Je pense que si tu crois vraiment à quelque chose, faut le tenter. Ouais, faut Même essayer. si tu sais que ça va être compliqué et que Ouais, alors après, il y a des choses qui sont bien sûr, enfin, je veux dire, faut pas non plus mais il faut quand même pas faut rêver, quoi. faut rêver, faut y aller, ouais. Je Mmh. suis assez d'accord avec Si toi. ça met 20 ans à aboutir, mais au moins faut et puis tu peux avoir, comme moi j'ai pu avoir des voilà, des pépins de vie qui font que voilà, des imprévus, des choses qui font Ouais, que mais il faut voilà, faut toujours essayer de trouver quelque chose pour rebondir. Faut toujours voir le positif même dans une situation qui te paraît complètement chaotique. ouais, saisir les opportunités, en C'est fait. ça, tu te Ouais, dis: «Merde, je suis si tu d'accord. vraiment au plus bas, tu peux que rebondir, quoi». C'est vrai, tu peux que rebondir. OK et ben, écoute, merci beaucoup Merci à Sarah. toi, Merci pour merci ce Margot. moment, champenois. Là, on était en plein dedans. On a voyagé dans la Champagne, on s'est baladé dans les vignes. J'ai trouvé ça très sympa. Merci beaucoup. Eh beh, merci à toi. À bientôt. À bientôt.